Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars, et aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo assez spéciale, c'est 5 signes qui montrent que tout simplement quelqu'un est amoureux de vous, alors que ce soit point de vue fille ou bien sûr point de vue gars. Alors après, si bien sûr vous voulez que je le fasse séparément, dites-le moi dans la barre des commentaires, n'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager, et bien sûr de vous abonner pour me suivre dans mon aventure YouTube, et c'est parti pour ce petit top 5. Le contact physique. Alors ça faut faire extrêmement attention parce que direct je sens dans les commentaires comme quoi il y a certains contacts physiques à faire et bien sûr à ne pas faire. Alors c'est vrai qu'il y a certaines choses à ne pas toucher dès la première rencontre parce que je pense que j'ai pas besoin de vous apprendre ça, mais il y a certaines simplement parties du corps que tu ne touches pas. Tu peux toucher bien sûr les cheveux ou autre, mais avant de les toucher, il faut lui demander ou faut savoir si bien sûr elle le veut. Parce que si elle ne le veut pas, tu es mort. C'est pareil pour un gars, tu ne le touches pas comme ça, comme si c'était une marionnette ou une peluche, tu vois. Il y a des choses à faire et il y a des choses à pas faire. Si dans tous les cas, si tu vois que la personne n'a pas envie, tu vas direct le remarquer parce que soit tu vas te taper une baffe, soit le gars il va commencer à te dire, ou encore la fille va commencer à te dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Globalement, ça va être globalement ça, et je pense que tu vas le comprendre. Alors faites vraiment attention à qui vous le faites. Si bien sûr tu le sens, fais-le, mais si tu le sens pas trop, je te le déconseille. Je pense que ça, pas mal de personnes l'ont déjà fait, je pense que pas mal de personnes l'ont aussi déjà vécu, c'est le contact visuel. Alors le contact visuel, c'est les jeux de regard, ça j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Les jeux de regard, ça se joue énormément quand tout simplement tu es amoureux ou encore quand tu es amoureuse. Et je pense que ça, je n'ai rien à vous apprendre dessus. Si il te fait un air méchant, tu sais ce que ça veut dire. Si elle te fait ou il te fait un air gentil, tu sais aussi ce que ça veut dire. Après, tous les airs ou encore tous les jeux de regard, je pense que vous les connaissez à peu près. Si vous ne les connaissez pas, dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est que juste à l'œil ou encore tout simplement, ou comment elle va réagir ou comment il va réagir, tu vas comprendre ce qu'il te dit juste en le regardant ou en la regardant. Dans tous les cas, faites vraiment attention si vous comprenez bien la chose ou pas, parce que si vous ne la comprenez pas, faites attention, parce que si vous la comprenez pas, ça peut vraiment tourner au vinaigre et ça peut être vraiment très mauvais pour vous. La tchatch. Alors je pense que pas mal de personnes ne l'ont pas, et ça je pense que tout le monde a cette timidité. Je dis pas que moi je l'ai, je dis pas que d'autres personnes l'ont, mais globalement je sais que moi, si je ne connais pas la personne, je vais avoir extrêmement de mal à tout simplement avoir de la tchatch. Alors après ça dépend vraiment si vraiment je serais, on va dire, un coin timide et un coin non timide, parce que je vais énormément, et ça c'est on va dire peut-être un défaut, je vais énormément m'intéresser tout simplement à la personne, mais globalement je vais savoir comment elle parle, comment elle est, etc. Et je veux un peu trop m'investir, c'est-à-dire je veux limite faire un détective, tu vois, c'est globalement ça va être ça, et dire je veux pas tout simplement lui dire tout ce que je fais ou encore tout ce que j'ai fait ou encore tout simplement ma passion ou autre. J'attends tout simplement que cette personne me parle d'abord. Alors après, c'est un mauvais point comme un bon point, et ce que j'ai à dire c'est que si tu as la tchatch, c'est la meilleure des choses. Essaye tout simplement de le prendre en avantage. Et sincèrement, si tu l'as en avantage, c'est vraiment un très bon point pour séduire. La nervosité, la timidité, je pense que tout le monde l'a déjà connu. Alors après, il y a une certaine autre timidité. Il y a la timidité amoureuse, il y a la timidité, tout simplement, t'es timide globalement comme ça tous les jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que la timidité amoureuse, tu la reconnais direct parce que t'as ton cœur, limite, on dirait qu'il va exploser. Secondo, tu commences à être nerveux, tu commences à avoir vraiment une sérieuse timidité assez ouf et tu commences à bugger comme pas possible. Je pense qu'on l'a tous déjà connu et je pense que vous l'avez tous déjà vécu. Alors si vous l'avez pas vécu, vous avez énormément de chance. Et sans te mentir, que moi je l'ai vécu et je pense que d'autres personnes l'ont déjà vécu. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout à fait normal, c'est-à-dire ne vous inquiétez pas dans le sens de vous dire en fait je suis pas normal, dès que je suis avec une fille, enfin une fille qui me plaît, j'arrête pas de bugger comme pas possible. Alors ce qu'il faut savoir, ça c'est normal, c'est que tu ne la connais pas, t'as du mal, ou enfin tu la connais mais il y a pas mal de sentiments et tu ne l'as pas avoué. Et ça je pense que ce soit point de vue fille ou point de vue gars, ça a la même possibilité, simplement elle va bugger ou il va bugger. Dans tous les cas, ce que j'ai à vous dire, c'est essayer de vous renseigner un peu plus, même si vous buguez, ça peut aussi partir en humour. Alors essayez de faire ça, un petit côté humoristique, même si je sais que bugger en parlant, c'est pas très bien, mais dans tous les cas, vous inquiétez pas, elle va pas vous lâcher, vous dire ouais, vas-y casse-toi parce que tu bugs. Elle sait ce qu'il y a derrière et je pense que elle n'est pas imbécile ou encore débile. Et je pense que vous aussi, vous le comprenez. Être prudent, être jaloux. Alors je pense que ça c'est tout à fait normal quand tu es amoureux d'une personne ou encore quand tu es amoureuse. Tu vas être extrêmement jaloux et tu vas être extrêmement prudent parce que tu vas faire attention à ce qu'elle fait ou encore à ce qu'il fait. Et je pense que ça va être une jalousie assez élevée. Et ça je pense qu'il y a certaines jalousies qui sont élevées mais celle-là va être vraiment élevée. Et
des fois tu vas tout simplement te renseigner à la personne avec qui elle a parlé, ou qu'est-ce qu'elle a fait, etc. C'est-à-dire tu vas vraiment être un putain de détective 007 et voire peut-être un peu plus au-dessus que le FBI aussi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça c'est tout à fait normal, c'est tout simplement limite ton cœur qui joue un rôle, et quand le cœur joue un rôle, tu peux tout simplement rien faire. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si bien sûr vous avez des idées de vidéos, dites-moi dans la barre bien sûr des commentaires, n'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager. Et bien sûr si vous voulez une suite ou encore toute autre chose, c'est bien sûr aussi dans la barre des commentaires. Sur ce, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Titou.